Écoute, à 17 ans, j'enviais la manière dont je parlais à 10 ans. Pour quelle raison? En 7 ans, j'avais arrêté les livres, j'avais arrêté le dictionnaire, j'avais arrêté le dictionnaire des synonymes. Et en plus de ça, j'étais soudainement devenu timide. Et encore une fois, chacune des actions que je réalisais auparavant, qui m'avaient permis d'arriver à un très bon niveau d'éloquence à l'âge seulement de 10 ans, démontre encore une fois que l'effet cumulé chez un individu peut lui permettre d'arriver à un niveau exceptionnel, peu importe le domaine. Et maintenant, demande-toi, qu'est-ce qui va se passer si tu réalises ces actions de ton côté pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, et que tu réalises des bonnes actions, et ce, encore une fois, peu importe le domaine, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, dans la durée, dans le temps. La réalité, c'est que tu seras bien meilleur que 99% des personnes, étant donné que 99% des personnes sont médiocres. Et c'est une réalité qui est à mettre en avant. Ça peut paraître cru, mais c'est bel et bien factuel. Encore une fois, si mes propos peuvent te déranger, c'est bel et bien la vérité. Ici, on va dire les choses de manière très crue. Tu connais l'ambiance maintenant. Enchanté, c'est Marc. La question maintenant, c'est de savoir comment arriver à un tellement bon niveau de communication que quand tu rentres dans la pièce ou quand tu commences à t'exprimer, les gens se disent, ça se voit, il sait de quoi il parle. Tout à l'heure, j'ai parlé de la timidité. La timidité influe grandement sur ta manière de communiquer. Encore une fois, une personne qui est timide a généralement un langage corporel de fuyeur et a généralement une peur même de parler en public, la glossophobie, qui est présente chez 75% des personnes. Encore une fois, la glossophobie, c'est un sujet qu'on traitera dans une autre vidéo plus précisément. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux qu'on traite ce sujet et si tu veux que je te donne les moyens que j'ai utilisés de mon côté pour sortir de cette même glossophobie et pour me sentir bien dans ma vie et pour pouvoir communiquer en public et prendre la parole normalement. Ceci étant dit, la personne qui est timide a généralement un langage corporel de fuyeur. Pourtant, c'est absolument ce qui est à éviter. Donc, la chose à faire lorsque tu vas communiquer, c'est tout d'abord d'adopter la bonne posture. Une posture qui est droite et ouverte. Avoir une posture droite permet de manifester la confiance. Avoir une posture qui est ouverte permet de manifester la disponibilité. Et ainsi renvoie une bonne image et favorise une communication qui est harmonieuse. Maîtrise aussi ta gestuelle. Ta gestuelle est extrêmement importante. La gestuelle de tes mains, la gestuelle des mouvements de ton corps, qui permet d'accompagner chacun de tes mots et d'appuyer ta communication. C'est absolument nécessaire d'avoir une gestuelle qui est maîtrisée. Garde aussi un bon contact visuel. Le contact visuel est absolument nécessaire. Généralement, lorsque tu fais une prise de parole en public ou en oral, des gens te disent qu'il faut regarder un point dans la salle. Personnellement, je n'aime pas cette technique. Je trouve que ce n'est pas une bonne technique, que ça te fait rester beaucoup trop statique, que ça te fait même hésiter par moments, et que l'être humain, de manière générale, a besoin d'observer un être humain et garder un contact visuel avec un autre être humain. Donc, la chose que tu dois faire, c'est, au lieu de regarder une seule personne comme un tueur en série, comme ça, en le fixant droit dans les yeux comme ça, il faut que tu essayes de regarder plusieurs personnes de manière aléatoire. Ne te force pas à regarder qu'une seule personne pendant 10 minutes. Essaye de varier, regarde tout le monde. Essaye d'observer tout ce qui se passe. Regarde parfois au loin, parfois tu regardes ton interlocuteur, parfois tu regardes d'autres personnes et tu essayes de varier les personnes que tu regardes. Le fait de parler comme un pro peut aussi s'accentuer par la structure de ton discours. Écoute, pour vraiment parler comme un pro, il faut tout d'abord maîtriser le sujet sur lequel est-ce que tu parles. Donc, développer des idées sur ce sujet, développer une pensée, développer des idées sur lesquelles tu vas articuler ta manière de parler sur le sujet. C'est absolument nécessaire que tu articules ta pensée autour de 2 ou 3 idées. Donc, travaille la structure de ton discours. C'est absolument nécessaire. Travaille ton fil conducteur. Parce que ta pensée, de manière générale, pour être correctement articulée, doit suivre un fil conducteur. On va parler du ton et de la monotonie. Le ton et la monotonie sont absolument nécessaires. Parce qu'encore une fois, tu as beau très bien t'exprimer, utiliser un vocabulaire qui est riche et enrichissant, si tu as un ton qui est monotone, si tu es inintéressant et du coup ennuyeux, personne ne va t'écouter. C'est malheureusement triste, mais c'est bel et bien le cas. Pourtant, tu pourrais dire des choses qui seraient intéressantes. Mais la monotonie fait inévitablement que tout ce que tu dis passe à la trappe parce que tu deviens ennuyant. Donc c'est absolument nécessaire de varier les tons, varier les intonations. Il faut que ta voix ne soit pas trop rapide, que ta voix ne soit pas trop lente,
que tu prennes ton temps pour trouver tes mots, pour éviter la monotonie. Et marque les pauses, utilise correctement les silences pour avoir de l'impact dans chacune de tes prises de parole. Il faudrait aussi que tu aies un langage qui soit clair et adapté. Le vocabulaire que tu utilises va varier en fonction des personnes à qui tu t'adresses. Généralement, la chose à faire, c'est d'absolument éviter les jargons ou les termes techniques, mis à part si ton interlocuteur est dans le même milieu que toi et connaît les termes techniques que toi tu vas utiliser. Toi, tu dois simplifier au maximum ton langage. Et c'est ça l'intelligence sociale, c'est de s'adapter à la personne avec qui tu es en face. C'est de s'adapter à ton interlocuteur et donc d'utiliser un langage adapté en fonction de celui-ci. D'utiliser un langage simple et clair pour que lui, de son côté, il puisse comprendre tout cela. L'utilisation des exemples est elle aussi très poignante et permet d'améliorer ta communication. Et en plus de ça, si tu utilises des exemples et que tu supprimes les tics de langage, qui sont la première barrière qui t'empêche d'avoir une éloquence qui est reconnue, tu vas avoir une communication qui est très élevée. Donc, tout ce qui est autour de à, genre, en mode, malheureusement, qui sont des tics de langage très fréquents et qui sont difficiles à supprimer, il faut que tu fasses l'effort de ne pas les utiliser et de mettre à la place des silences correctement placés dans le but d'avoir une communication qui est efficace. Écoute, je t'ai donné énormément d'actions à mettre en place pour parler comme un pro et améliorer ta communication. Maintenant, le problème ici, c'est que la seule personne qui peut activer ce levier qui va te faire passer d'une personne qui communique relativement bien à une personne qui communique très bien, c'est toi. C'est toi le seul décisionnaire de tout cela, par le fait d'agir et de pratiquer régulièrement. Parce que même si demain je te donnais un plan pour devenir millionnaire, la seule personne qui pourrait faire que ce plan marche ou pas, c'est bel et bien toi par le fait de réaliser les actions. Donc, encore une fois, si tu te mettais à réaliser les actions, donc je ne sais pas, en t'entraînant, en t'exerçant avec une personne, peut-être moi, je sais pas, je dis ça au hasard, tu peux cliquer sur le premier lien en bas de description si cela t'intéresse et que tu veux réserver un appel 100% gratuit avec moi où on pourra discuter. Je dis ça, je dis rien. Mais, encore une fois, tu es le seul décisionnaire de tout cela. Parce qu'en fait, oui, c'est bien, tu vas me remercier pour tous les conseils que je te donne, mais moi, ce que j'ai envie, c'est que tu finisses par améliorer ta communication. Et la seule personne qui peut activer ce levier, c'est bel et bien toi. Encore une fois, à travers ce que je suis en train de dire, tu comprends que c'est là où les gens emmagasinent des informations sur certains sujets, mais ne passent jamais à l'action. Ce faisant, ils ne peuvent jamais arriver à un excellent niveau d'éloquence.